amis, j'espère que vous vous portez bien. Nous, on est trop heureux. On est content, match retour. Donc, j'ai pas fait de vidéo de la semaine. Là, il y a une vidéo qui va sortir parce qu'on est champion. On en parle dans la vidéo. Là, les amis, on est enfin content. Le football, il gagne enfin. Ça y est, le Real Madrid se fait éliminer par Manchester City. Enfin, on est. Quel soulagement. En vrai, vraiment, hein, c'est un vrai soulagement parce que c'était tellement dur toutes ces dernières années de voir le Real en Ligue des Champions gagner, aller au moins en finale, aller en demi, aller toujours au bout, faire des exploits contre toutes les équipes. Là, on a eu un City, mais qui les ont explosés, qui les ont terminés, qui les ont détruits. Le Real était totalement impuissant. Pendant tout le match, ils ont été impuissants. Vraiment, on n'avait pas l'impression de voir le Real Madrid. On n'avait clairement pas l'impression de voir le Real Madrid. City trop fort. City trop fort. Sur le pressing, offensivement, défensivement. Je sais qu'il y avait quelques joueurs qui étaient peut-être pas forcément en forme côté Real, mais bon, c'est pas une excuse. Je vois beaucoup de personnes sur les réseaux et tout ça. Quand le Real joue mal, c'est parce que l'équipe en face a été supérieure. Bien évidemment, mais c'est toujours comme ça dans tous les matchs. Il faut arrêter quand une équipe gagne, c'est qu'elle est supérieure à l'autre. Là, le City, ils ont vraiment pondu un match où ils n'ont pas laissé le choix au Real que de subir en fait. Mais si le Real était assez fort pour répondre et riposter en faisant des sorties de balle en une touche, en je sais pas moi, techniquement en étant supérieur, en étant au-dessus au niveau des duels, ils auraient gagné, enfin ils auraient fait mieux en tout cas. Donc c'est pas que parce que City ont été meilleurs que le Real ont perdu, c'est parce que le Real n'ont pas été bons non plus. Dans les duels, en sortie de balle, techniquement, offensivement, ils n'ont pas été bons, ils ont été loin. Et on l'a vu, offensivement, le Real c'était le néant, que ce soit Vinicius, Rodrigo, Benzema, je suis désolé. Benzema, il n'a pas prouvé cette saison qu'il était le ballon d'or de la saison dernière. Il n'a pas du tout continué sur les mêmes traces que ce qu'il a fait la saison dernière. On le voit énormément fatigué depuis un petit moment, on le dit déjà. Cette saison, c'est pas que en Ligue des Champions, mais depuis un petit moment, même en Liga, on l'avait vu. Et voilà, Vinicius, Walker a été bien meilleur. Il a complètement pocket Vini sur ce match. Il y a pas eu match. Il n'y a pas eu match. City nous font kiffer, ils ont dégagé la racaille madrilène. Il faut qu'ils tèchent la racaille interiste au... en fait, c'est nos vengeurs, en fait. Guardiola, c'est notre vengeur. Vous avez fait du mal au Barça. Ah ben, pas de soucis, cette année, on va les venger. Et ouais, on espère que... Moi, perso, j'espère que City vont la gagner. J'espère qu'Haaland va prendre son ballon d'or. Même si Messi doit pas le prendre pour moi. Messi ne serait pas volé s'il a. Mais pour le football, pour l'évolution, pour plein de choses, j'aimerais que ce soit Haaland, il mérite, malgré qu'il ne marque pas sur la confrontation aller-retour. On voit que ça fait énormément de bien à Manchester City d'avoir un joueur comme Haaland pour faire du jeu long, pour être physiquement dans les duels, être présent. Ça permet à un défenseur, que ce soit Alaba, Militao ou Rudiger, d'être full focus sur Haaland et pas ailleurs du coup sur le terrain, enfin, pas pour défendre ailleurs sur le terrain. Non, il a été important. Il a raté des occasions qu'il aurait pu mettre, qu'il aurait dû mettre en vrai. Surtout ça frappe pied droit parce que les têtes Courtois, il fait quand même de beaux arrêts. Difficile, surtout sur la deuxième tête pour Haaland de faire mieux. Courtois, il fait vraiment un très très bel arrêt. Mais c'est lui l'action pied droit, je pense qu'Haaland il peut mieux faire. Mais c'est pas grave, s'ils ont gagné 4-0, même si Haaland ne marque pas, ça aurait pu être un récital encore plus fort. Mais écoutez, on est très contents, nous, supporters du Barça, forcément. S'il y a des mecs du Real qui passent par là, bah ouais, désolé. On est content que vous soyez sortis, c'est logique, hein. On avait dit que City était favori, mais que ouais, voilà, c'était le Real, il fallait quand même faire attention. Le City ont bien été supérieurs que le Real. Et le Real, pour moi, ne fait pas une bonne saison. On va pas se mentir. On le voit en Liga, ils ont énormément de points de retard. Ils n'ont pas été réguliers. Ils ont perdu beaucoup de matchs face au Barça. Ils perdent la Super Coupe face au Barça. Alors oui, ils gagnent la Coupe et ils éliminent le Barça. Mais ils gagnent la finale de Super Coupe en gagnant uniquement 2-1. On connaît la Super Coupe, nous, les supporters du Barça, on a gagné ça pendant quelques années. C'est un titre de consolation. En termes de hiérarchie des titres, comparé à une Liga, ça vaut rien. La Coupe du Roi, ça vaut rien, ça apporte rien. C'est pas prestigieux. Une Liga, c'est prestigieux, c'est beau. T'as été fort pendant les 38 journées sur la continuité, surtout que le Barça a fait une saison à domicile incroyable. Même régulière, enfin, la saison à l'extérieur aussi, hein, ils ont encaissé très peu de buts. Mais vraiment, la saison à domicile du Barça en Liga, elle est très très forte. Nous, on a pêché en Europe. Au final, le Real pêche en Europe. Que tu perdes en demi, que tu fasses éliminer des poules, forcément, tu sors pas de la même manière. Mais tu sors. Et le but d'une compétition, c'est de la gagner, que ce soit la Coupe, la Super Coupe, la Liga, la Ligue des Champions. Tu retiendras le vainqueur. Du coup, le Real, ils ont beau faire une demi, leur saison va être oubliée et va être compensée par la Copa. Sauf que la Copa, quand tu as un club comme le Real ou comme le Barça ou quand tu as un grand club, que ce soit en Angleterre, pareil pour les coupes ou quoi que ce soit, ça suffit pas. Tu ne peux pas te permettre de dire c'est bon, on a la Copa, notre saison elle est réussie. Non, elle est ratée, elle est consolée on va dire par ce titre. Mais c'est pas comme si en plus le championnat ça se joue à un point ou quoi, il y a 15 ou 14 ou 15 points d'écart. C'est vraiment le Barça ont marché dessus, ils ont marché sur la Liga et le Real ils ont été impuissants, ils peuvent même finir troisième. Et selon moi ils risquent de finir troisième parce que mentalement ça va leur mettre un coup, ils ont plus grand chose à jouer donc je pense qu'ils vont finir troisième et que l'Atlético va réussir à repasser devant. Ça doit être dur pour les supporters du Real, nous on est contents, on respire enfin.
pas vous mentir que j'avais une énorme pression durant le match, mais on a vu un match où City, ils ont maîtrisé leur sujet du début jusqu'à la fin. Franchement, il y a un moment où, en début de seconde période, et peut-être vers la 60e, où on a vu un De Bruyne un peu fatigué, où je me suis dit, oula, attention, parce qu'il y a 2-0 à tout moment. Un but du Real et ça repart comme l'année dernière, ça va à 2000 et c'est fini. Non, défensivement, ils ont réussi à tenir. Ils ont été très, très, très forts. Offensivement, ils ont été très forts 4-0. Julian Alvarez qui marque, donc on est content parce qu'on voilà, je pense qu'on l'aime bien. En tout cas, nous qui sommes contents que l'Argentine ait gagné la Coupe du Monde, je pense qu'on l'aime bien. Ils ont été supérieurs, là ils mettent un grand pied dans la finale. Ils vont pas mettre un pied sur la coupe parce qu'on les connaît. Ils ont déjà fait ça face à Chelsea il y a 2 ans où ils se font sauter, où ils perdent la finale alors qu'ils étaient déjà bien supérieurs. Forcément là, avec Haaland, il y a un truc en plus. Et on l'a dit dès le début de saison, avec un joueur comme Haaland, ils peuvent aller au bout et ils le prouvent, hein, ils repassent premier, ils sont en finale de FA Cup. Je sais même pas si elle a été jouée, je sais même pas s'ils ont gagné, je crois qu'elle n'a pas été jouée encore. Ils sont en finale de FA Cup face à United, finale de Ligue des Champions. Ils sont premiers de PL avec Haaland top buteur. Pour moi, Haaland, il mérite amplement son ballon d'or, plus que Messi. Malgré que si Messi le récupère, c'est pas volé. Mais pour moi, Haaland, il le mérite. Il y est beaucoup aussi pour cette saison, même s'il marque pas là. Face au Bayern, il a été très fort. Même dans le jeu, là, il n'est pas forcément utilisé, mais il permet le jeu long, il permet d'être au contact physique, il permet qu'un joueur défende uniquement sur lui parce qu'on sait, on sait le danger que c'est Haaland. Donc il est quand même utile d'une façon, ce joueur, malgré qu'il fasse pas un match flamboyant. Si par le peu de ce qu'il fait offensivement, ça permet aux autres de briller et gagner, ça compte quand même. Donc pour moi, Haaland, il a beaucoup changé à Manchester City, qui était déjà un top club en Angleterre, même en Ligue des Champions, même s'ils n'ont jamais gagné, ça a toujours été un gros club, ils ont réussi à aller loin, sur les dernières années, ils ont toujours réussi à aller loin en tout cas. Mais là, ils le prouvent vraiment cette saison, peut-être en allant chercher cette finale, et ça serait beau, franchement, ça serait beau pour eux. Moi, je serais content pour Guardiola, je serais content pour Haaland, pour De Bruyne, parce que c'est un joueur qui mérite aussi un titre, une Ligue des Champions. Pour Bernardo Silva, pour Gundogan, c'est des joueurs qui méritent, qu'on aime City ou pas, c'est des très très bons joueurs, c'est des joueurs qui sont humbles et c'est des joueurs qui méritent. En tout cas, même pour Walker, que je trouve très très fort et qui est sous-coté selon moi. Mais ouais, ils ont été beaucoup trop forts comparé à un Real où je le dis depuis quelques temps déjà. Regardez Camavinga par exemple, qui fait des bons matchs, mais qui, je l'ai dit déjà le match d'avant, encore au match d'avant où il perd, je crois, je l'ai dit dans la vidéo. Arrivé en fin de match, Camavinga il fait beaucoup d'erreurs. Il glisse, il fait des fautes, des mauvaises passes et ça permet au joueur d'avoir une occasion. Au match aller, il rate un truc, je crois, enfin il rate une passe où il glisse, ça permet une occasion de City, elle est manquée. Là, c'est lui qui fait la faute pour le 3-0. Et 3-0, il enterre carrément le match. Il fait une faute qui est peut-être pas forcément utile en plus. Donc Kamavinga, comme je le dis, sur les matchs, en fin de match, quand il joue à haute intensité, mais c'est depuis qu'il est défenseur gauche surtout, il court bien plus, il fait des allers-retours. En plus là, selon moi, il était blessé, il a quand même joué parce que je pense qu'il préfère lui à Ferland. Alors je sais pas pourquoi, mais il aurait peut-être dû jouer Ferland et Kamavinga milieu, mais je pense qu'il était blessé. Pour le dernier match, on voit qu'il se blesse au genou et ça m'étonnerait qu'il est à 100% en tout cas pour la finale. Pareil pour Vigny, à ce qui paraît, mais ça j'y crois moins. Quand même, j'y crois moins. Mais pareil, on a bien Vigny transparent. Mais pour Kama, ouais, on le voit sur les gros matchs à haute intensité, sur les dernières minutes, il a du mal à tenir. Et pareil pour Militao, je vous avais dit depuis quelques temps, on dirait qu'il est pas dedans. Alors est-ce qu'il se prépare pour la Ligue des Champions? On l'a vu face à Osasuna où il fait une énorme erreur, qui relance le match, il donne l'égalisation pour Osasuna. Là, il met un CSC, alors c'est peut-être pas forcément de sa faute, mais c'est quand même lui au final qui met le compte de son camp. Bon, je crois qu'il a été attribué à Kanji le but, mais quand même, le ballon retombe sur Militao, ça rentre. Alors qu'au match aller, il n'était pas là et il n'y avait eu que 1. Alors, certes, c'était à Madrid, mais il n'y avait eu que 1-1. Il n'est pas le seul fautif, hein. Tout le Real a été mauvais. Benzema a été mauvais. Rodrigo, on l'a pas beaucoup vu. Modric, je l'ai trouvé catastrophique, vraiment. Modric, il est vraiment pas trouvé bon. Et ouais, Kroos qui est sorti, voilà, il a fait de la place aux jeunes. On sent que c'est une fin d'air aussi pour le Real, hein. Ils vont perdre Kroos, Modric, Benzema, ils vont perdre de très 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 gros joueurs tous ensemble. Et la relève, elle est pas encore prête. Je suis désolé, mais Valverde, Camavinga, tout ça au milieu, ça, pour moi, ça n'a pas de sens. Chouameni, c'est pas encore prêt. Offensivement, si t'enlèves Benzema, que tu que Vinicius, Rodrigo, s'ils prennent pas un meilleur neuf, peut-être un Harry Kane ou un Haaland, ça risque d'être compliqué pour le Real, je pense. Là, les 2 prochaines saisons, je pense qu'elles vont être compliquées sur le Real selon le mercato. Peut-être s'ils prennent Bellingham au milieu, c'est pas mal, mais à voir. Défensivement, il va falloir qu'ils remplacent aussi Carvajal. Ça y est, c'est fini. C'est fini pour lui, Carvajal. Je pense qu'il faudrait qu'il passe à autre chose, qu'il trouve la relève en tout cas. C'est là où je suis content, c'est que le Barça arrive à se relever avec la saison passée. Et nous, on a des jeunes qui prouvent, on a des jeunes qui arrivent. On a du Baldé, du Pedri, du Gavi. On va peut-être améliorer le milieu encore avec ce qui doit arriver. J'ai vu apparemment, on va peut-être faire une vidéo que Kimmich serait intéressé au Barça, j'y crois pas trop, mais on va en faire une vidéo, on va en parler. Bref, tout ça pour dire que City ont détruit le Real Madrid, que Bernardo Silva a détruit le Real Madrid en 15 minutes à lui seul. Et enfin, pas qu'à lui seul, mais sur les buts en tout cas, et ça fait plaisir. C'est voilà, City en finale.
Pour moi, la saison du Real, elle est ratée. Ils partent qu'avec une Coupe du Roi, c'est raté. Avec 14 points de retard sur le Barça, c'est clairement un échec. Il n'y a pas de titre majeur. La Copa, c'est pas un titre majeur. C'est vraiment le titre soit pour embellir ta saison, pour dire que tu as tout gagné, même la Copa. Là, ce qui montre que oui, tu as été vraiment dominateur. Soit pour dire, bah tiens, le cadeau de consolation où t'as pas été bon, mais tu repars avec un titre. Parce que tu restes le Real et il te faut un titre à la fin de saison. Parce qu'une saison blanche, ça serait très compliqué pour le club. Bref, on est content. City en finale, le Real, ça dégage. Ils ont été humiliés 4-0. On laissant les PP Twitter qui arrivent. Ah, parce que les 4-0 Real Barça cette année, au match retour Copa, on y pense, hein, on s'en souvient. Et là, moi, je vous dis, les PP Twitter, elles vont arriver. Ouais. Attention, je vous préviens, les frérots. N'hésitez pas à partager, liker, me dire ce que vous avez pensé du match en commentaire. Et voilà, la prochaine vidéo, on va célébrer notre titre à nous. Je vais attendre le match retour de Ligue des Champions pour faire cette vidéo, enfin pour la vidéo du titre, pour qu'on soit vraiment joyeux, tous contents. Il n'y aura plus de vidéos débrief de match. Il n'y aura plus, même pour la finale, je pense pas en faire. On va passer à autre chose, les matchs sont finis, on est champion. Alors il y en a peut-être une sur la dernière parce qu'on va être au Camp Nou et qu'on va sûrement soulever le titre. Donc il y aura peut-être une du Barça encore. Ce sera sûrement la vidéo d'ailleurs où on fêtera le titre en vidéo, ça sera sur le prochain match. On va passer sur des vidéos, on va parler de certains cas de joueurs, de Dembélé, de cas de Rafinha, Lewandowski, la saison du Barça, celle est réussie, ratée, celle du Real également, de Xavi, de plein de choses, du mercato, des joueurs à venir. Et tout ça, on va un peu changer parce que les débriefs de match, c'est fini, il n'y a plus grand chose à faire. Il reste quelques matchs et on va passer à autre chose. On va faire une nouvelle aventure après sur YouTube jusqu'à l'été prochain. En tout cas, on va essayer de combler avec de types vidéos différentes que des débriefs. Les frérots, j'espère que ça vous aura plu. À très vite, portez-vous bien. Vamos Haaland, vamos City et gagnez cette Ligue des Champions maintenant. Allez pour vous les gars. Allez, ciao tout le monde.